Salut les Alformés, de retour sur Traffic Manager. Donc toujours dans ce chapitre Traffic Manager, on va voir maintenant un petit peu, on va apprendre un peu plus au niveau des points de terminaison. Comment ajouter un point de terminaison, l'activer, le désactiver, en supprimer. Donc toujours en démonstration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. Donc on va partir d'ici et en fait on va aller recréer un nouveau profil parce qu'on l'a supprimé. Donc je rappelle, dans mise en réseau, profil Traffic Manager, alors Alform, tiens, ouais, on va l'appeler pareil pour le fun, voir Alform Lab, tiens, on peut le réutiliser parce qu'on avait supprimé, mais au final on peut le réutiliser. Performance, pondéré, priorité. Allez, on va laisser en performance. On va recréer un nouveau groupe de ressources. Celui-là, par contre, le groupe de ressources, on ne l'a pas supprimé. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le groupe de ressources existant? Il me semble que je n'avais pas supprimé le groupe de ressources. Ah, Traffic Manager. Très bien, ça. Et puis, on va créer. Donc, on va le laisser créer son Traffic Manager. Ça ne devrait pas prendre longtemps. On va voir un petit peu. Le déploiement a commencé et le déploiement a terminé. Parfait. Bon. Traffic Manager. J'aurais dû le mettre ici. Tiens. Traffic. Profil Traffic Manager. Donc je rappelle qu'il y a aussi les profils Traffic Manager classiques qui sont ceux de l'ancien portail. Donc tout ce qui est classique. Donc alors on va aller cliquer sur notre profil. On va aller cliquer sur point de terminaison, ajouter. Alors si on vient ici sur le petit i là, regardez ce que ça nous dit. Azure, donc point de terminaison Azure, utilisez ce type pour équilibrer la charge du trafic vers un service cloud existant, donc une application web par exemple ou une adresse IP publique du même abonnement. Externe, utilisez ce type pour équilibrer la charge du trafic vers n'importe quel nom de domaine complet, même pour des applications qui ne sont pas hébergées dans Azure. Donc ça, on l'a vu que c'est au niveau du pricing, c'était plus cher, mais on peut utiliser Traffic Manager pour des applications qui ne sont pas dans Azure et pour justement pouvoir leur donner plus de flexibilité, j'allais dire de redondance, pour qu'elles soient beaucoup plus je trouve pas le mot, mais en gros qu'elles soient toujours up quoi. Donc là par exemple on va choisir un point de terminaison Azure. Donc là, si je choisis un point de terminaison Azure, on voit que ça change ici. Le type de ressource cible change. Donc par exemple, si je choisis un point de terminaison externe, on voit qu'il me demande un nom de domaine complet FQDN. Et puis le point de terminaison ici, il va le mettre à l'emplacement que j'aurais décidé. Mais nous, on va choisir par exemple un point de terminaison Azure. Imaginons qu'on prenne... alors, est-ce qu'on a une app service ? Site Vision TI, bon ça doit être un site par exemple de test. Et bien par exemple, on le voit ici, donc point de terminaison Azure. Ici je vais mettre site test. Allez, site test site test Alform. Peu importe. Donc on a choisi notre type de ressource. On aurait pu choisir soit donc alors un service cloud. Donc, service cloud, on aurait pu choisir un service cloud qu'on n'a pas pour le moment. Une app service. Donc, là, dans notre cas, c'est un site. Ou alors, une adresse IP publique. Par exemple, on aurait pu prendre une adresse IP publique. Bon, ici, ça c'est... on n'a pas de VM. Mais si on avait une VM, par exemple, on aurait pu la sélectionner et on aurait pu faire justement du Traffic Manager sur cette VM. Donc, imaginons qu'on va prendre ce site pour tester. On peut soit
l'activer, activer en tant que désactivé. C'est un peu bizarre là, mais on peut créer, ajouter le point de terminaison en tant que désactivé. Par exemple, on va faire ça. On fait OK. Donc là, ça veut dire que tout ce qui envoie donc vers mon point de terminaison. Alors je vais revenir ici pour être un peu plus clair. Tout ce qui pointe vers alformlab.trafficmanager.net donc aura un des points de terminaison de alformlab.trafficmanager.net, c'est le site internet que l'on a mis au niveau de notre point de terminaison. Donc là, évidemment, il faut faire des changements au niveau de votre DNS. Il faut rentrer le CNAME pour dire que tel site, votre nom de domaine pointe vers trafficmanager.net. Donc du coup, quand ils vont pointer directement vers cette adresse-là, on va voir que il y a du traffic manager derrière. Il y a une méthode de routage au niveau performance qui est faite, de type performance qui est faite. Et ça nous permet justement d'avoir plus de flexibilité. Donc si je viens dans paramètres, et que je vais dans point de terminaison, là je vois que mon point de terminaison est disable, donc ça veut dire qu'au final celui-là, pour le moment, ça pointe, si on pointe sur ce profil Traffic Manager là, le point de terminaison là, il n'est pas du tout supporté, en fait il n'est pas on. Si on veut le mettre à enable, donc là on va aller dans modifier, on clique sur activer, on fait enregistrer, et le point de terminaison devient enable. Donc là au niveau de l'état, donc là il est à stop, juste le temps qu'il se mette à jour. Si on veut donc, là on a vu comment modifier donc l'état disable à l'état enable. Pour modifier de l'état enable à l'état disable, bah, c'est la même chose, activer à désactiver. Et si on veut supprimer un point de terminaison dans notre profil, bah, on fait supprimer, oui. Et on supprime le point de terminaison de notre profil. Donc si par exemple on voulait avoir ajouté un point de terminaison externe, ici je mettrais le nom complet FQDN du point de terminaison que j'ai envie de supporter. Par exemple, je sais pas moi, j'allais dire utiliser ce type pour équilibrer la charge avec vers n'importe quel nom de domaine complet FQDN, même pour des applications qui ne sont pas hébergées dans Azure. Une application qui pointe vers un nom de domaine lambda dans votre DNS externe, bah vous mettez le FQDN ici. Je dis n'importe quoi, mais imaginons vous avez un CRM maison et vous accédez depuis l'extérieur. Vous pouvez vous servir de Traffic Manager pour dire crm.monentreprise.com. Je rajoute un CNAME qui pointe vers alform.trafficmanager.net et je rajoute le FQDN de mon application ici, donc mon application crm.monentreprise.com, je dis n'importe quoi là, monentreprise.com, voilà. Et ici on va choisir le point l'emplacement de ce point de terminaison. Et puis donc dès qu'on va faire appel à ça, donc on va passer par le Traffic Manager et on va pouvoir avoir du balancement de charge directement dans Azure pour du trafic externe, sachant que c'est un petit peu plus cher. Ici on a les points de terminaison imbriqués. Ici si je fais choisir un profil cible, j'ai pas d'autres profils Traffic Manager, donc on m'en propose pas, mais si j'avais d'autres profils Traffic Manager, je pourrais sélectionner un autre profil Traffic Manager et faire du point de terminaison imbriqué, faire des profils imbriqués. Dans ce cas, comme je vous l'ai dit, moi ça je n'ai jamais vraiment fait et je trouve ça un peu casse-tête à ce niveau là. Alors on revient ici.
On a couvert dans cette vidéo comment ajouter un point de terminaison, comment l'activer, enfin comment le créer, désactiver, ensuite comment l'activer, ensuite comment le redésactiver, et puis comment supprimer votre point de terminaison. On se dit à la prochaine pour les prochaines vidéos où on va voir un petit peu, on va en voir un petit peu plus sur tout ce qui est routage au niveau des points au niveau des profils Traffic Manager. Ciao!